est le suivant. Le sujet est le suivant. Que tous les enfants d'Israël ont entendu Anochi Hashem Elokecha velo yecha Elohim acherim al panay. Voilà. Que ça concerne tous les enfants d'Israël, mais les mitzvot elles-mêmes, les 611 mitzvot autres que ces deux, là, elles ont été dites que à Moshe parce que pas tout le monde peut atteindre le tenant et les aboutissants des autres mitzvot. Parce que, il dit, on est dans la page classique de l'édition classique Summer et la première colonne de droite, que Mipnei Shenraou Shetilat Torah Sheyichida Bemadriga Aliona Keim Aliede Mi Sheum Yocha Bemadriga Tanevoa. Que En Raoui Shetinaten Torah Sheyichida Bemadriga a Eliona Keim Aliede Mi Sheum Yocha Bemadriga Tanevoa. Car la Torah, c'est légitime qu'elle eût été donnée, elle qui est unique dans son niveau supérieur, que par celui qui est spécifique dans sa dimension de prophétie. Et alors, là, il va partir. Alors, si c'est ça, mais pourquoi la Torah n'aurait-elle pas été donnée par le biais des prophètes des nations idolâtres? Comme nous voyons que finalement, Bilam est quelque part une dimension spirituelle supérieure à Moshe Rabbeinu. Voilà. Et là, il est parti. Petite seconde. Alors, notre ami Antoine, comment vas-tu Antoine? Tu es sorti des affres de la grippe? Ça y est. Ça y est. Bon. Amen. Alors, on y va. On est dans l'édition classique. Page Sarmer et la colonne de droite. Là, Uma Shamu Bessifri. Ce que nos maîtres disent dans le Sifri. Ma Shamu Bessifri. Ce que nos maîtres disent dans le Sifri. Alors, le Sifri, c'est le Midrash Halacha sur le Sefer de Varim, sur le Sefer Bamidbar et de Varim. Alors, le verset dit Velokam Navi be Israël Moshe Od. Ne s'est pas levé de prophète dans Israël comme Moshe plus. Mais les sages disent ne s'est pas levé dans Israël comme Moshe. Mais chez les nations, oui. Aval Beumot Kam. Mais dans les nations, oui, il s'est levé. Alors, peut-être on va regarder dans le Sifri. Hein, on va regarder dans le Sifri. Est-ce qu'il y aura un plus de voir inside the Sifri? Voilà.
Je vous lis le Sifri, hein, il le rapporte, mais il le rapporte. Velokam Navi Od Israël Kemoshe. Ne s'est pas levé de prophète encore dans Israël comme Moshe. Aval, le texte dans le Sifri, c'est Bebabli Imka. Dans les Babyloniens, c'est le lever. La version Beumot Kam, hein, la version que nous avons. Mais c'est qui s'est levé qui était plus grand que Moshe? C'est Bilam. Et là, Yesh Efresh. Ben Nevuato chez le Moshe, les Nevuato chez le Bilam. Mais il y a une différence entre la prophétie de Moïse et la prophétie de Bilam. Moshe, Loaya Yodea mi Medaber Imo. Il n'y a pas ça. Hein. Alors, je vous lis le Sifri, après on va voir le Maharal. Hein. Moshe ne savait pas qui parlait avec lui. Ou Bilam ala Yodea mi Medaber Imo. Bilam savait qui parlait avec lui. Chez Neymar, comme dit le verset, Neum Shomea Imre El. Parle celui qui écoute les paroles de Dieu. Il savait que c'est Dieu qui lui parlait. Moshe, Loaya Yodea Emat Medaber Imo, Ad Shenedaber Imo. Moshe ne savait pas quand Dieu allait lui parler jusqu'à ce que Dieu lui parle. Ou Bilam, Aya Yodea, Emata Yana Medaber. Mais Bilam savait quand Dieu allait lui parler. Comme dit le verset, Yodea Datedion. Il connaît la pensée du Très-Haut. Moshe Loya Medaber Imo, Ad Sheu Omed. Moshe ne parlait avec lui que quand il était debout. Chez Neymar, Vatapo Amod, il m'a dit, et toi reste là debout. Bilam, Ayam Daber Imo, Keshu Nofel. Mais Bilam, Dieu parlait avec lui quand Bilam tombait par terre. Comme dit le verset, Machase Shaka Yecheze Nofel Gilou Yenaim. Vision de Dieu, il voit, il tombe les yeux ouverts. Macha Lema Davar Domé, parabole, les Tivro Shen Meler, Veyodea Kama Otsaot, Yotsot la Meler al Shulchano. Ça ressemble au cuisinier du roi qui sait quelles dépenses il faut amener sur la table du roi. Alors, je n'ai pas compris la parabole. Machal Lema Davar Domé, ça ressemble à quoi? Les Tivro Shen Meler, au cuisinier du roi, qui connaît combien de dépenses sortent pour le roi sur sa terre, sur sa table. Il fait les commandes au magasin, tant de kilos de pommes de terre. Prenez les dessous de la table, quoi. Alors, c'est que ça se rapporte à Bilam ou ça se rapporte à Moïse? Bilam. Ah. Comme quelqu'un qui étudie la science, il connaît les dessous du fonctionnement. Oui. Il sait comment ça marche inside. Ah, il sait comment marche Dieu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comment marche Dieu. C'est-à-dire, le roi, il mange ses patates. Voilà. Mais le cuisinier, lui, il sait combien de kilos de patates il a fallu commander, quoi. Donc, quelque part, il est avant même le roi, quoi. Quelque part. Bon. Ça, c'est le Sifri. En tout cas, la version que nous avons là. Regardons maintenant la version du Maharal. Velokam Navi Israël ke Moshe ne s'est pas levé de prophète en Israël comme Moshe aval bemot-kam. Shloshat varim ayu be-Moshe, ma shelo ayu be-Bilam. Trois choses se trouvaient dans Moshe qu'on ne trouva pas dans Bilam. Moshe aya medaber imo PLP. Donc ça, c'est pas écrit là. Moshe parlait à Dieu bouche à bouche. On a vu ça la semaine dernière. Chez Neymar, PLP adaberbo. Bouche à bouche, je parle avec lui.
Ou Moshe aya medaber imo, panim el panim. Donc, face à face, pas seulement bouche à bouche, mais face à face. Moshe aya medaber imo, omed. Moshe parlait avec Dieu debout, comme dit le verset. Vata po amod imadi. Bilam aya medaber imo, nofel gilo yenaim. Par contre, Bilam parlait avec Dieu par terre, les yeux ouverts. Bilam aya yodama akadosh boru atid edaber imo. C'est pas du tout la même version, hein. Pas du tout. Bilam savait ce que Dieu allait lui parler. Chez Neymar, Yodea datelion. Machal les tabar chez le Meler, Yodea ma ameler karev al shulchano. Alors, ça ressemble à un cuisinier du roi. Il savait qu'est-ce que le roi va amener sur sa table. Oui, c'est lui qui lui fournit finalement le manger sur la table. Voilà. Les profiteroles du roi. Les profiteroles du roi. La petite cuillère du roi. Etc. Alors, voilà. Continuons. Bilam ayadia mim daberimo. Bilam savait qui parlait avec lui. Chez Neymar, Asher Machazé Shakai Echezé. Que la vision de Dieu, il voit. Bilam ayam daberimo kol sha'a. Bilam parlait avec Dieu à tout moment. Chez Neymar, Asher Machazé Shakai Echezé Nofel Gilou Yadé. La vision de Dieu, il voit. Aïn Beba l'Akeda, Nusraot Shonot Bekan, voir dans le Akeda de Rabbi Yitzhak Harama d'autres versions du texte. Il y en a plusieurs versions. Bien. Alors, Vimken Ikshelecha. Oui, alors regardez, nous, ce qu'on a soulevé la semaine dernière, il me semble là que ça ressort clairement, c'est que la science de Moshe Rabbeinu est dans un relationnel. C'est-à-dire PLP, panim el panim, face à face, bouche à bouche. Voilà. Tandis que Bilam, il savait ce que Dieu va lui dire et quand Dieu va lui dire. Ça veut dire, il sait. Oui, par exemple, il y a, encore hier, on a eu un débat avec des jeunes hier. Comment ? Super. C'est très, très, très sympathique. Juste un débat avec Jérémy Smadja. Oui. On n'est jamais d'accord, c'est très bien, très sympathique. On a lancé le débat sur le numérique. Comme ça, enfin, bonjour, hein, c'était pas un débat sur une estrade, c'était comme ça. Alors, le numérique nous permet des accès à la connaissance invraisemblables. Jamais on pouvait imaginer un accès à la connaissance comme ce qu'on voit. Tu veux voir, je sais pas, tu veux écouter une interview de Khrouchtchev. Tu as une interview de Khrouchtchev. Non, que sais-je. Avant, il fallait traverser les océans pour se procurer chez quelqu'un un truc que tu ne savais même pas si tu arriverais à l'avoir, machin. Maintenant, tu l'as, 2 clics, tu l'as. Des trucs invraisemblables. Dans des accès à la connaissance infinis. Maintenant, alors le réac qui est en moi va dire oui, mais par exemple, sur Facebook, j'ai été en contact avec des gens au Chili, en Australie, que sais-je. Alors c'est formidable, mais
mais j'ai constaté que ces contacts durent 3 mails. Après 3 mails, on continue pas. Qu'est-ce que tu dis, Lévi, de ça? Est-ce que tu as eu, toi, des relations suivies avec des gens que tu as contactés comme ça, machin? C'est-à-dire, sur le moment, c'est excitant. Voilà, je sais pas, par exemple, quelqu'un dit oui, monsieur, je lis vos livres, je suis au Chili, voilà, donc à la page 55 de votre livre, machin, vous dites machin. Non, tu tombes par terre, quoi. Mais bon, tu as 2 échanges et puis ça s'arrête. Nous, là, les zoomers, là, qu'est-ce qu'ils disent? Justement, là, vous, les parangons de la technologie, silence. Ils digèrent leur loubia. Ils sont en hibernation. Non, les hibernatus, là, vous dites rien? Là, il n'y a rien à dire. Gabriel. Bah, c'est sûr qu'une relation en vrai, c'est quand même hyper différent, ouais, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est possible vraiment d'avoir le lien avec Khrouchtchev quand on est sur YouTube? Je ne sais pas, c'est pas sûr. C'est pas sûr que ce soit de la science. Enfin, en tout cas, on ne parle pas de la même science, quoi. Ce sont 2 modalités différentes, mais il y a quelque chose, il y a un en plus qu'il s'agit de définir ici. Dans la proximité relationnelle, plus que dans la connaissance ou le savoir scientifique. Ouais. Moi, j'entends quelque chose comme ça ici. Mais par exemple, là, toi, Ouais. moi, je connais un thérapeute à Jérusalem qui est très spécialiste dans un domaine très, très précis. Ouais. Et alors, il y a un copain, enfin, connaissance ici à Paris, qui aurait besoin de ce genre de thérapie. Alors, je l'ai mis en contact. Il m'a dit non, moi, je ne fais rien par Zoom, quoi. C'est en présentiel. Bah ouais, je comprends. Moi, j'ai des patients qui veulent faire ça en thérapie en téléconsultation. C'est très différent. Ça ne marche pas de la même manière, évidemment. Quand tu dis que ça ne marche pas de la même manière, est-ce que ça veut dire que ça marche quand même? Ça dépend ce qui est supposé. Puisque c'est la relation qui marche, s'il y a une supposition chez l'autre, c'est-à-dire si le lien transférentiel, comme on appelle, se met en place parce qu'il y a un imaginaire supposé, alors ça marche. Ouais. Ça Mais dépend qu'est-ce qu'on investit dans la chose, quoi. ça dépend ce que le patient et le thérapeute aussi, évidemment, ils vont investir là-dedans. Mais c'est compliqué parce qu'on n'écoute pas de la même manière quand on est devant un ordinateur que devant quelqu'un qui est en chair et en os, quoi, qui parle, qui bouge, qui vit, on ne le sent pas de la même manière. Ouais. Alors, bon, alors, c'est pour ça, moi, ça me paraît d'une actualité énorme. Que ça veut dire que Bilam, il savait des choses que Moshe, ça veut dire le relationnel. Par exemple, nous, quand on étudie la Gemara, c'est une science très bizarre. Mais moi, j'ai remarqué que la Gemara, elle est faite pour étudier pas seul, en Chavruta, au minimum, en Chavruta, au minimum. Sinon, tu comprends rien, c'est tout. Tu comprends rien, c'est pas fait pour. Oui, tu peux réviser, tu peux approfondir des points, etc. Mais le cœur du travail, c'est dans un relationnel, c'est un oral. C'est relationnel, c'est spécial. Le maral aussi. Moi, vous voyez, exprès, je ne prépare pas. Bon, c'est vrai que je suis flemmard. Ah, bon, ça, c'est de toute façon, ça, c'est un présupposé. C'est un axiome base, la flemme. Mais à part la flemme, moi, j'ai remarqué que c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que c'est en parlant à plusieurs qu'on arrive à avoir
qu'est-ce qu'il veut dire? Et la Gemara, c'est pareil. La Gemara, c'est pareil. Donc, quelque part, c'est limité, parce qu'on n'a pas tout le temps de Favruta. C'est limité. Mais c'est marrant parce que mon père qui travaille dans la science dure, il dit c'est complètement faux de penser que c'est un travail solitaire. Il dit eux, ils sont dans l'échange permanent, ils ont besoin d'être une équipe, ils ont besoin de dialoguer. On s'imagine le scientifique comme ça dans son coin, mais il dit la réalité sur le terrain, c'est pas du tout comme ça. Aujourd'hui, avant longtemps, peut-être que type chercheur pouvait. Ouais, mais enfin, ils Mais sont. maintenant, tu peux plus. C'est les Archimède était seul dans sa baignoire. Oui, Diogène, c'est pas son tonneau. Oui. Mais Diogène, il n'y a pas de théorème de Diogène. On voit que Moshe, il innove l'absolu de la relation. La PLP, Pani Batani, c'est l'absolu du relationnel. Ça nous montre qu'est-ce que c'est que la relation. Et que ça peut aller jusqu'à quel point. Ça va jusqu'à ce point-là. Ouais. Mais c'est le seul qui a pu avoir une telle relation absolue parce qu'il était avec Hachem. Vous savez que Bilam, c'est Beloam, il est tout seul. Il est seul. Il est seul, il est sur son piédestal, comme beaucoup de gens. Et tu vois, par exemple, maintenant, ce que tu dis, c'est très intéressant. Hein. Moi, je ne connais pas ce monde, mais tu vas, par exemple, dans une bibliothèque nationale, etc., c'est silence. Ah oui. Hein, t'es dans un lieu de savoir. Dans un lieu de savoir. Voilà. Mais tu vas dans un Beth Midrash, ça fait du bruit. Voilà. Hein, La première fois que c'était avec Moshe. À Taponovitch. Le bruit. À plus forte raison, il y avait un lieu comme ça. J'ai dû aller en Réa il n'y a pas très longtemps pour quelqu'un. J'étais surpris de la manière dont le lieu était silencieux. Et je me suis fâché avec le professeur là-bas en disant mais pourquoi vous ne faites pas de la musique, mettez pas de la musique, mettez pas quelque chose pour que les gens ils entendent autre chose que les bruits des appareils médicaux. Il dit non, c'est du respect pour les gens. Je dis mais il faut vivre ici. Enfin, c'est très étonnant comme le silence il est convoqué à un endroit où en fait pourquoi est-ce qu'il y a du silence? Ah oui, pourquoi du silence? Ouais. Mais dans le métro aussi, par exemple, moi j'essaie de siffloter. Hein, alors, ils sont surpris. Ils croient que je vais faire la manche. Tu vas dans le métro ou dans le train, par exemple, tu vas dans le TGV. Seulement, toi, tu es avec tes gosses, c'est bien. Ouais. Ça fait du boucan, mais voilà. Bon, enfin, passons. Alors, on y va. Vimka Nikché. Mais Non, Bilam, il n'était pas seul. Hein. Comment? Bilam n'était pas seul. Il avait toujours un média, non? Avec l'âne, avec son ânesse. Il y avait toujours un autre objet intermédiaire dans la relation, non? Il me semble. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Bon, l'ânesse, compliqué. Vimka Nikché lecha. Arrête l'onitian Moshe ben Vuato. Qui a Beumotcam. Donc, d'après ce Sifri, tu vas te poser la question, Moshe n'est pas spécifique dans sa prophétie, puisque dans les nations, il y en a eu. Aval chaz v'shalom, shelo yem yuchad Moshe ben Voa. Quoi qu'il en soit, à Dieu ne plaise que Moïse ne soit pas spécifique dans sa prophétie. Kima chez Amrou, que quand il aval benuvé ou mot akum kam, mikol makom voato derer neviye ou moteola. Quand on dit qu'il y avait la prophétie chez les nations idolâtres, néanmoins, c'était une prophétie dans une démarche des nations idolâtres, comme il va le développer. Donc là il va faire un développement, donc un sujet extraordinaire. Quelle est la différence entre la prophétie de Bilam et la prophétie de Moshe? C'est un truc dingue. Hein. Voilà. J'ai dit ce matin à mon épouse, ça ne lui a pas plu d'ailleurs. Je lui ai dit, c'est-à-dire, la Coupe du Monde, c'est extraordinaire,
Mais le Maharal, je préfère. Elle n'a pas aimé. Bon. Non, peu importe. Donc, peut-être l'hypothèse de comparer des choses la Vamina, quelle était la Vamina? Non, mais entre parenthèses, j'ai mis mal à l'aise quelques camarades de synagogue là, ce Shabbat, mais je ne veux pas me. Je ne vais pas quand même m'empêcher, parce que nous, mercredi soir, on a étudié ici mais après, j'ai voulu voir quand même les buts. Et vous avez vu le but de Théo Hernandez là? Pas vu? T'as vu? Attends. Si quelqu'un ne croit pas au miracle, il n'a qu'à voir ce but. Quelqu'un dit non, moi je ne crois pas au miracle. T'as vu le but? J'ai dit ça avec la chose. Regardez. Chez Kissus? Ouais. Oh, c'est grave. C'est gentil ce que je dis, c'était pas méchant, non? Attends, mais t'as vu que le mec? T'as pas vu? Il devait être crispé. Attends, t'as pas vu? Le mec? Mais je sais même pas comment il a fait. Non, tu vois, là, c'était un miracle. C'était mamache un miracle. Quelqu'un me dit, Rav Zizek, est-ce que vous croyez au miracle? Je dis oui. Théo Hernandez. C'est clair, c'est scientifiquement prouvé. T'as vu comment il a fait? C'est pas possible, impossible. Il a mis le pied là, la balle, elle fait comme ça, elle a fait comme. Et il y avait, je sais pas, 10 personnes et c'est passé. Je pense que c'est un miracle. Bon. Mais je préfère le Maharal. Non, regardez la problématique qui va. C'est bien, mais c'est mieux. Ça veut dire là, la problématique qui est incroyable. Tu dis que. Ouais. Bon, comme tu veux. Ouais. C'est un miracle. Oui. Si tu préfères le Maharal, c'est encore plus grand que le miracle de. Donc tout va bien. La morale est sauve. C'est quoi le Maharal? C'est au-dessus du miracle? Bon, oh là là, j'aurais mieux fait de me taire. Alors, le Midrash, Vaikra Rabba. Alors, le Midrash va analyser la différence entre la prophétie des prophètes idolâtres et d'Israël. Ma ben nevié Israël et nevié Umoteot. Quelle est la différence entre les prophètes d'Israël et les prophètes des nations? Les prophètes Umot Haolam, Ovdei Koravim Umazak. Nevié Umot Olam, les prophètes des nations du monde. En Akadosh Baruch Hu, Nigle Alehem, Rak Bechatsi Dibour. Dieu ne se révèle à eux que à moitié de parole. Shenemar, Vaikar Elokim El Bilam. En Lachon Vaikar, et là Lachon Touma. Kemo. Je ne sais pas quoi. Kiye Becha Ishlotao Mikre Laila. Oui, pourquoi? On a dit ça la semaine dernière. Vaikar, c'est Lachon Keri, Lachon Koré. Koré, ça veut dire arriver par hasard. Ça arrive, comment on dit, ça arrive, voilà, c'est accidentel. C'est comme une pollution nocturne. Ça veut dire ça dépasse, voilà, quelque chose qui dépasse. Maintenant, pourquoi il appelle ça Chatsidibour? Je ne sais pas, on va voir. Aval Israël, Belachon Ta'ara, Belachon Kedusha, Belachon Birour. Mais dans Israël, c'est dans un langage pur, un langage de sainteté, un langage de clarté. Vaikra el Moshe, il a appelé, donc encore, si vous voulez, là, le relationnel. Il a appelé Moshe, c'est le premier verset. Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem elam. Il a appelé Moshe, donc c'est un relationnel. C'est un respect. Un respect.
un langage d'affection, langage d'affection, qu'on dit Vaikra El Moshe. Mais la Shon, chez Malaché, Acharet Mekalsim, c'est le langage que les anges du service glorifient Dieu. Chez Nema, Vekara Ze Elze. Ça veut dire, ils s'invitent mutuellement à glorifier Dieu. Et ils s'invitent. Nous allons glorifier Dieu, nous allons glorifier Dieu. C'est bon, allez, on y va ensemble. Tu vois, on s'invite à faire. Karazé, Elzé, ils s'appellent mutuellement et ils parlent à Dieu. Alors, cette notion de Chatsidibour, je regarde dans le Midrash comment c'est rapporté. C'est bon. Ce Midrash, c'est rapporté par Rashi intégralement. Vaikra, oui. Il fait froid ici un peu. Hein? Bird. On se paie, mais bon. Sur les terres d'Ukraine. Comment? Sur les terres d'Ukraine, qu'est-ce qu'on y a? Ouais. Moi, c'est froid. Moi, je commence à être bien à 30 degrés. 30 degrés, 30, je commence à être bien. C'est quoi ce temps? Oh. Une antiquité. Eh oui. Alors, weiter, on continue. Donc, le Midrash. Je ne vois pas dans le Midrash. Ok. Bon, Minéder, je chercherai. En tout cas, quoi qu'il en soit, ces notions, ça veut dire que il n'y a pas une préparation, il n'y a pas il n'y a pas une préparation. Il y a Vaïkar. La parole de Dieu lui tombe dessus. Voilà. Donc, il n'y a pas une préparation, une invitation, être présent. Ça lui tombe dessus. OK? Et voyons qu'est-ce que le Maral va dire. Biourze, explication. Qui ne voit Tumot Haolam Akum, Ena ne voit Bibirur Gam. La prophétie des nations du monde idolâtre, ce n'est pas une prophétie d'une clarté complète.
Je vais vous dire, moi, j'ai entendu Rav Wolbe, Rav Shlomo Wolbe, il y a très longtemps. Il avait dit, parce que quand tu lis des œuvres de penseurs, par exemple, des nations, tu vois des fois des choses très pertinentes. Des choses très, très pertinentes. Mais il a dit, c'est comme un chien qui a du flair. Un chien, il a un instinct, et par son instinct, il perçoit des choses que l'homme ne peut pas percevoir. Eh bien, comme ça, il avait dit Rav Wolbe qu'il y a des fois des penseurs non juifs qui sont strictement rien à voir avec la Torah. Et ils ont des intuitions prodigieuses. Des intuitions prodigieuses. Et ces intuitions sont vraies, à la limite, elles sont vraies, elles sont pertinentes, complètement pertinentes. Mais c'est, comment dire, vous voyez, c'est quelque chose souvent, tu as des gens qui sont visionnaires, par exemple des publicistes ou justement, quand tu as rapporté, Gabriel, que Bilam, il était avec son ânesse, donc nos maîtres forcent le trait en disant qu'il était vraiment dans l'impureté radicale. Souvent, ces publicistes ou ces philosophes, par exemple, moi je me souviens quand j'étais allé chez des étudiants à Strasbourg, au début des années 80, il y avait Benny Lévy, le secrétaire de Jean-Paul Sartre, hein, qui était là-bas en 82. Alors, à partir de 82, il était là-bas. Bon, il nous racontait un peu comment lui, il avait été pendant des années, tous les jours avec Jean-Paul Sartre, quoi. Et les philosophes, même Jean-Paul Sartre compris, avaient des mœurs extrêmement dévoyées. Extrêmement dévoyées. C'est-à-dire, la plupart des philosophes sont presque systématiquement homosexuels, presque systématiquement. Et il nous avait dit, hein, quand je vous dis, on discutait, ce n'était pas une conférence, hein, c'était comme ça, on discutait. Il nous avait dit que lui, Jean-Paul Sartre n'était pas homosexuel, mais il pouvait vivre qu'avec des belles pépées. Il nous disait, il y avait la belle pépée du lundi, la belle pépée du mardi. C'est des, tu vois, les belles pépées des journaux, tu vois. Il était entouré de belles pépées. Voilà. Alors, c'est quoi? Et souvent, par exemple, les gens prenons par exemple quelqu'un qui a des intuitions incroyables, et franchement, c'est invraisemblable, c'est Nietzsche, par exemple. Je lis du Nietzsche, presque n'importe quelle phrase, c'est hyper percutant, mais il était complètement pété, le mec. Il était fou. Il avait une sénilité liée à la syphilis, il était syphilitique. À 35 ans, ça s'est arrêté puisqu'il était à l'hôpital psychiatrique. Il était fini jusqu'à la fin de ses jours, si je ne m'abuse. Hein. Je dis 35 ans, c'est peut-être 34 ans, hein, je ne sais pas, hein. Je ne connais pas par cœur. Il était complètement pété, le mec. Complètement. Mais tu lis, je ne sais pas si vous avez déjà lu du Nietzsche, non, comme ça, non, monsieur, non. Ouais, monsieur, oui. Bon, mais. Comment? Non, c'est vrai que c'est. Comment? Ah, tu prends une ligne, il est hyper percutant, le mec.
hyper pertinent. Mais il était pété, mais grave. Ouais, d'ailleurs, les poètes, c'est pareil. Ouais. Alors, mais en vérité, c'est pas anecdotique, c'est structurel. C'est qu'ils développent leur dimension intuitive en pétant leur dimension normale, si vous voulez. La normalité développe leur intuition. Parce que quand on est normal, je sais pas, qu'est-ce que c'est être normal? Ben voilà, monsieur va faire les courses, on va acheter des couches culottes à Auchan pour ses enfants, ses petits-enfants, on bosse pour amener du blé à la maison. Comment tu peux... T'es en train-train. Je veux dire, tu dois amener de l'argent, tu dois t'occuper de ta femme, tu as tes enfants qui travaillent la nuit, tu vas préparer Shabbat. Bon, alors, comment on va faire le poisson là, cette semaine? Hein? Ouais, t'as pas de disponibilité pour rêvasser, quoi. Je veux dire, pour sentir, tous les publicistes ou les mecs qui sont dans la mode. Moi, j'ai un cousin qui était un très, 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 très grand, comment ça s'appelle, mec de la mode. Vous connaissez la marque Polka? Ouais. K, c'est Cache-Finger, c'est ma famille. Cache-Finger, c'est un cousin. Le mec, moi, j'ai grandi avec lui quand on était enfant. Il a commencé la mode, il est devenu homosexuel. Aucun rapport. Il était normal. Enfin, normal, excusez-moi. Il n'avait rien de spécial. Il n'était pas du type homosexuel du tout. Non, il est rentré dans la mode. Tu rentres dans un truc où tu dois être intuitif. Tu dois être intuitif. L'école de Francfort, oui. Oui. Pour développer, c'était leur thème que la perversion, c'est condition de la créativité. Quoi. Ah ben voilà. La perversion est condition, voilà, c'est exactement. La perversion, c'est la condition de la créativité. Et c'est pour ça. Je ne savais pas que c'était une thématique travaillée. Ah d'accord. Ah d'accord. Ok, je ne savais pas. Mais ça, c'est pas par hasard, c'est structurel. C'est structurel. Quand nos maîtres disent que Bilam, il était dévoyé de manière bestiale, mais c'est une condition de sa connaissance. C'est une condition de sa connaissance. Mais sa connaissance, elle n'est pas dans un relationnel, puisque lui, au contraire, il pète, il dévoie son relationnel. Il est dans l'intuition. Il est dans l'ère du temps. Tu vois, il y avait Bec BD, moi j'aimais un Bec BD parce qu'il est complètement fêté. Il avait fait un film avec un autre zozo, je ne me souviens plus son nom, qui s'appelait 99 centimes. Il avait un film, je ne sais pas, il y a 20 ans, un peu plus, où il montrait comment les mecs, les publicistes, ils se dopaient à la cocaïne, mais de manière complètement... Pour vendre un yaourt, le film, c'est quoi? Comment vendre un yaourt? Alors, pour vendre un yaourt, pour faire une campagne de vente pour un yaourt, toi, tu as 10 mecs complètement shootés qui vont trouver l'idée la plus perspicace dans l'air du temps pour vendre un yaourt. Mais c'est génial. C'est génial. Mais la perversion aiguise l'essence. Voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est pas une connaissance, c'est une connaissance. Tu vois, par exemple, notre prophète à nous, Gainsbourg. Eh ben, quoi? Notre maître, tout court. Voilà. Eh ben, le mec, il se targuait d'être complètement pété. Mais il a touché des choses que les autres n'arrivaient pas à toucher. Mais
c'est intuitif, c'est pas construit, c'est pas. D'ailleurs, c'est des fulgurances. C'est des fulgurances. C'est des fulgurances. C'est des fulgurances. Mais que nous, les enfants d'Israël, on ne peut pas atteindre. On ne peut pas atteindre, puisque nous, on va terminer notre étude, on va faire les courses, on va s'occuper de nos gosses ou de enfants ou petits-enfants, on va t'as fait tes devoirs, on n'est pas disponible pour une fulgurance. Mais pour Bilam, c'est construit quand même. Ça veut dire, pour Bilam, il y a une sorte de construction quand même. C'est-à-dire, on nous dit que c'est des malédictions, qu'il y a un Zman particulier, il fait des corbanotes. C'est-à-dire, il a créé quand même une sorte de relationnel. Et puis j'entends l'idée de la perversion pour créativité, mais imaginez quelqu'un qui est en train de coucher avec son ânesse et Dieu lui parle. Bon, ça, c'est un petit peu surprenant. Au-delà de mettre en avant la perversion et la créativité, on compare cette névoie-là à celle de Moshe. Ça veut dire, on dit que c'est pour que les nations ne puissent pas dire oui, vous avez eu Moshe, sinon nous aussi, etc. Bon, leur prophète, c'est quelqu'un qui couche avec une ânesse, quoi. Ça veut dire, je ne sais pas si c'est vraiment une comparaison adaptée. J'ai rien, sauf ton respect, j'ai rien compris de ce que tu as dit. Non, je veux dire, il y a deux choses. La première, c'est que j'entends l'idée de la perversion qui amène à la créativité, mais de là de passer de la créativité à de la névoie, je trouve qu'il y a encore un pas qui est surprenant d'imaginer Bilam avec son ânesse et que cet homme-là, il parle avec Dieu quand même. Et l'autre chose, c'est que vous disiez qu'il n'est pas construit. Non, je prends des exemples qui ne sont pas des prophètes. Mais prenons par exemple quelqu'un qui est considéré chez les philosophes comme un dieu. Moi, je n'ai jamais rien compris une phrase de lui, c'est Wittgenstein, n'est-ce pas? Wittgenstein, un mec de Vienne, d'accord? Il y a 100 ans. C'est quoi? Ouais. D'accord, mais ça, c'est pas que le préféré à toi. Ouais, c'est le préféré. Voilà. Moi, j'ai lu sur Wittgenstein. Il était dévoyé. Tu as lu ça? Mais il était complètement pété. Mais complètement. Mais ça allait ensemble. Ça allait ensemble. Il était. Je ne peux pas ici dans un Beth Midrash rapporter qu'est-ce que j'ai lu à son sujet. Mais c'était très, très spécial. Très, 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 très spécial. Alors, c'est. Qu'est-ce qu'il a produit? Il a écrit des livres de logique. De logique. Hein. Ouais. Bon, comment? Ouais, c'est des choses très, 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 très profondes. Maintenant, toi, tu dis, c'est pas. On prend des exemples de ce qu'on connaît. Bon, on va essayer de continuer. En tout cas, il discutait pas avec Dieu, il entendait Dieu. Et même, pas seulement il entendait Dieu, il savait ce que Dieu allait lui dire avant que Dieu lui dise. Donc ça veut dire, c'était une connaissance absolue. C'est une connaissance absolue. Mais c'est Vaïkar, c'est pas. Ici, il dit, c'est par hasard. C'est pas construit. Alors, on y va. Domé les miches et mashlim. Alors, ne viu motaola me kablim adibour. Les prophètes des nations reçoivent la parole. Afimem tmeim. Même s'ils sont impurs, ve'en sririm kedusha ve'tahara. Ils n'ont pas besoin de sainteté, de pureté. Nous, c'est un travail. C'est un travail. C'est consciencieux, c'est rigoureux. Voilà. C'est comme quelqu'un qui jette une pièce d'or. Ça ne dérange pas si ça tombe dans la poubelle, dans un tas de fumier. Ça veut dire, eux, ils sont dans un tas de fumier et il y a des louis d'or qui tombent. Ça tombe. Ils arrivent en yiddish, on dit à attraper un louis d'or qui tombe dans la fange. Voilà. Il y a des louis d'or qui tombent.
Qui en kavanato rak lashtir mimeno adibur, ipol bechol makom. Son intention, c'est de jeter la parole, non, de jeter le dinar. Il tombe ou il tombe, car Hachem Elbar eno chafetz kasher medaber neve olam rak shese adibur mimeno. Donc quand Dieu, quand il parle avec les prophètes, il y a la parole qui sort. Il y a la parole qui sort de Dieu. Il y a une parole qui sort de Dieu. Cette parole qui sort de Dieu, elle tombe même dans la fange. Bon, elle tombe. Alors c'est marrant que Dieu exprime des choses sans interlocuteur finalement. Il y a des paroles de Dieu qui sortent et qu'il y en a qui ont l'épuisette pour attraper cette parole de Dieu qui tombe. C'est comme ça que l'histoire avance. Comment? C'est comme ça que l'histoire se construit. Ah oui. Des révolutions, des idées comme ça. Des idées. Qui font Ouais. l'histoire. C'est vrai. Bah, par exemple, là, les gens, ils sont dans l'écologie, le truc là, le truc de la planète, machin, bidule. Il y a 40 ans, on ne pouvait pas avoir l'idée de trucs comme pareil. Et maintenant, tout le monde est dans ce truc. Bon, ça correspond peut-être à quelque chose. Peut-être quelque chose de pertinent. Mais ça dépasse. Il y a des vérités comme ça. Voilà. Ce que toi, tu dis, c'est que Dieu lance des vérités. Ouais. Que les ne s'en en part parce qu'ils ont un rôle à jouer dans le monde. Ouais. Et ces vérités structurent le monde. Mais si on dit que c'est structurel chez les Olam, ce canal impur, c'est comme ça qu'il y a été qui peut émerger. Qu'est-ce qu'on en fait de cette vérité? Ça veut dire, en tant qu'Israël, est-ce que le fait que le canal ne soit pas soit impur, est-ce que ça nous empêche de l'apercevoir, d'étudier ou de l'utiliser? On a tendance en général, quand quelqu'un d'impur ou d'homosexuel écrit un bon livre, à le disqualifier, ça. Ouais. Dire ce qu'il dit, je ne l'entends pas. Même le Rambam sur la pratique, il dit, je ne vais pas dire les noms de ceux que je vais citer, sinon vous n'allez pas me le lire. Donc on voit que des fois, il ne faut pas dire d'où ça vient pour pouvoir entendre. Mais il y a quelque chose à entendre. Voilà. Ce n'est pas l'ambiance froum aujourd'hui. Il y a des livres qu'on ne lit pas parce que l'auteur n'est pas dans le canal habituel. Ou est-ce que c'est réservé qu'à certaines personnes de faire ce birou, d'arriver à distinguer l'auteur de son œuvre et de la pensée qu'il est vraiment. Vous entendez là les zoomers là? Qu'est-ce que dit Michael? Hein, j'aurais dû mettre l'appareil. Je reprends ce que toi tu dis. Ça veut dire nous, en tant que personnes qui sont dans la Torah, qu'est-ce que ça nous concerne finalement, ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de là? Bon, c'est une grande thématique. Hein. C'est une grande thématique. Les chassidim parlent beaucoup de ça. Les chassidim, ils parlent beaucoup de ça. Que même dans la Gemara, si tu veux, c'est est-ce que l'étude, je prends la thématique pour la dire comme ça, le sujet qui est traité dans la Gemara dans plusieurs endroits, c'est qu'a priori, on n'a pas le droit d'étudier de la philosophie. Mais ce n'est pas exprimé que c'est interdit. Ce n'est pas conseillé, ce n'est pas truqué, ce n'est pas machin. Mais les commentateurs disent qu'il y a il y a certaines personnes qui peuvent en tirer quelque chose. C'est un peu comme, si tu veux, comme Mavdil, comme de la Kabbalah. C'est pas tout le monde. Pas tout le monde a les outils pour tirer quelque chose. C'est comme tu rapportes de Maïmonide dans le traité des 8 chapitres, il dit, je vais citer, je rapporte ce que tu dis, hein, au début des Shmoné Prakim, le traité des 8 chapitres, Maïmonide dit, je vais citer certains auteurs, je ne dirai pas premièrement que je les cite et je ne dirai pas leur nom,
parce que sinon, vous direz que il faut pas écouter. Mais, dit Maïmonide, écoute la vérité de celui qui le dit. Et Béni disait, si déjà la vérité peut sortir dans l'humanité, alors peut-on l'apercevoir chez n'importe qui. Ça. Ouais. Pas pire qu'une ânesse, pourtant, elle a été le canal d'une vérité. Alors, un homme aussi bas soit-il, il peut être aussi média de quelque chose. Voilà. Maintenant, pour faire le tri, c'est un tri très, très, très subtil, très dangereux aussi. Moi, j'ai un livre de Foucault, par exemple, sur le pouvoir Ouais. et la punition, la sanction. C'est intéressé dans Ouais. le scolaire. Quoi. Surveiller et punir. Voilà, surveiller et punir. Je sais que on connaît Foucault, quoi. C'est un personnage qui est vraiment une moucherate, quoi. Est-ce que son livre a peut-être important, quand même, il a bien traité ce thème. Il est connu pour ça. Est-ce que je dois faire fi du personnage pour est-ce que ça influe sa pensée ou pas? Ou est-ce que la créativité, justement, elle est là parce qu'il est moucherate? C'est perturbant, quand même. En question. Moi, je l'ai rencontré, Foucault, quand j'étais ado. Il avait une tronche, le mec. Il était pété. Hein. Il faisait peur. Hein. Waouh! Bon. Ah là là. Ce qu'on ressent, c'est que ce qui fait de l'attrait de ces personnes, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas prisonniers des structures du monde. Comme si nous, on était prisonniers des structures du monde et que c'était une limitation un peu réductrice et qu'eux, ils arrivent à échapper à cette prison-là. Ouais, mais ils sont prisonniers après d'autres choses, quoi. Ouais, non, mais... Ils sont prisonniers d'autres choses. Mais. Ok. On continue. Non mais, oui, mais regarde, je reprends la problématique que Michael, tu lances, mais posons la question à l'auteur de la Torah, qu'est-ce qu'il fait tout un passage avec les prophéties de Bilam? Finalement, c'est même intégré dans le texte même de la Torah, ce qu'il dit. Hein? Oui, si c'est relé à l'Aktav, si ça rentre. Ça fait partie même de la Torah elle-même. Donc c'est dingue. Ok, on continue. Donc je reprends, parce que ici, on voit quand même un chidouche. On voit un chidouche. C'est que Dieu dit des paroles, il lance des paroles. Mais alors, quelle est la fonction de ces paroles? Pourquoi Dieu lance des paroles? Il lance des paroles, ça tombe, et il y en a, ils sont à même d'attraper ces paroles. Et peu importe où ça tombe, même à la limite, plus c'est bas, comme c'est lourd, ça tombe bas. Et il y en a, ils sont à même de recevoir ça. Alors, toi, tu dis, et je l'entends bien, que ces paroles, c'est ce qui va structurer le monde, structurer l'histoire, structurer l'avancement de l'aventure humaine. Dieu lance je ne sais pas moi, tu as eu au 19e siècle, tu avais le socialisme, réflexion sociale sur la société, machin. Ensuite, tu as eu des choses extraordinaires au XXe siècle. Je ne sais pas, la linguistique, c'était des choses extraordinaires. Ensuite, il y a eu aujourd'hui une réflexion sur les équilibres, je ne sais pas, de la nature, machin. Peut-être c'est intéressant. De la même manière qu'il y a dans l'équilibre du monde, il y a l'oxygène, il y a les 4 éléments, il y a aussi des paroles de Dieu qui impriment un mouvement à toute cette humanité. Et c'est des paroles de Dieu.
C'est pas la Torah. C'est pas la Torah, mais c'est la parole de Dieu. Les monarchies qui tombent, la Renaissance, toutes les Voilà, phrases historiques. des trucs incroyables. Les historiens, en fait, c'est une parole qui tombe et qui Les paroles de Dieu qui vont pas maintenant, pas avant. ouais. Et il y en a qui attrapent ça. Voilà. Ouais. On continue. Vezeikar diburo. Alors, car Hachem Ilbarach, Eno Chafetz Kasher Medaber Im Nevi Haolam, il ne veut pas, quand il parle avec les prophètes des nations, Rak Shetzia Dibur Mimeno. Il veut seulement que la parole sorte de lui. Ça viendra au récepteur de cette parole, même dans l'impureté. Aval Kasher Medaber Im Nevi Israël, Nitiached Imo Adibur. Mais quand il parle avec les prophètes d'Israël, alors là, il y a une volonté d'unification de la parole. C'est d'un interlocuteur, une volonté d'un interlocuteur. Zilka diburo, ça c'est le principal approche. Chez Medaber ou Idbarar et la Neviim. Là, par rapport à Israël, il parle. Il a un interlocuteur. Nitiared même à Dibour. S'unit la parole. En raou sheye aitzem diburo idbarar betuma. Ça, c'est le cœur de la parole de Dieu. Alors ça, c'est impossible que ça soit dans la pureté. Le quart, en mekablim nevi Israël à nevoa sheye dibur hashemra rag begdusha. C'est pour ça, les prophètes d'Israël ne reçoivent la prophétie, qui est la parole de Dieu, seulement dans la sainteté. Mais attends, maintenant, quand on dit que chez les prophètes des nations, il y a eu des prophètes, Aïnou, des Mikol Makom. Alors, oui, je reprends parce que Philippe, toi, tu as dit, mais nous, on a pris des exemples, ce n'est pas des prophètes. Mais quelque part, oui, parce qu'ils entendent la parole de Dieu. Moi, ce que j'entends de ce que tu as dit, Michael, c'est-à-dire que Dieu parle, il parle, cette parole, est de la même manière que Dieu a parlé pour qu'il y ait la lumière, pour qu'il y ait le soleil, la terre, machin, je ne sais pas quoi, les animaux, les luminaires. Alors voilà, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il y a une parole constante de Dieu, que Dieu parle. Voilà. C'est une parole. Ils entendent cette parole. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Ce n'est pas simplement de la connaissance. C'est plus que de la connaissance. C'est écouter la parole de Dieu qui s'exprime et ils sont réceptifs à cette parole que pas tout le monde est réceptif. C'est une redéfinition de la parole de Dieu. Ah oui, voilà. Voilà, ça c'est un ridouche. Hein. Là, ce qu'on voit, là, c'est vraiment un ridouche. Hein. Ah ouais. C'est spécial, hein. C'est parole dans le sens de communication, pas forcément de verbalisation. Il y a un message qui passe, en tout cas. Ça, c'est une parole, c'est pas forcément. Ouais, c'est pas, voilà, c'est pas que Dieu dit que machin bidule. Ouais. Il communique. Ouais. Une connivence, Ouais. une intimité C'est spécial, hein. sentimentale. Mais ça, mais c'est pas de la Torah, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Maintenant, quoi en faire de ça, hein, c'est encore une question. Alors, le quart, mais attends maintenant, machambrou, ce que nos maîtres disent, que chez les prophètes des nations, il y a oui des prophètes, à nous. Mais c'est une prophétie. Oui, alors, ce qui revient, c'est que ce n'est pas une parole exprimée. Tu vois, vous venez de le dire. C'est à l'écoute d'un message de Dieu, mais pas une parole vraiment. Ce n'est pas vraiment une parole. Ce n'est pas clair, ce n'est pas birour, c'est un.
c'est une intuition de l'ère du temps, de l'histoire, voilà. Oui, mais pour Bilam, ça va l'être quand même. Vos, Pour Bilam, ça va l'être au final, puisque Dieu va intervenir justement. Il va y avoir un moment de changement quand même. oui, dans Bilam, il y a quand même on dirait une parole précise. Ouais. Mais bien qu'il était un niveau de prophétie incroyable, donc là, regardez, quand même, on va appeler ça des prophètes. C'est des prophètes, c'est-à-dire ils sont à l'écoute de la parole, d'une parole divine. Mais mais puisque cette prophétie est dans un manque et dans une impureté, ça ne s'appelle pas le niveau de la prophétie, c'est une autre dimension de la prophétie. Car ce qu'on appelle la prophétie au sens fort, c'est dans la sainteté, la pureté et dans la clarté. Quand on dit que dans les prophètes des nations, c'est levé des prophètes peut-être plus haut que Moïse, pour nous dire qu'il connaissait des choses supérieures. Ça veut dire qu'il a atteint des connaissances supérieures, quelque part peut-être même supérieures à Moshe. Quelque part des choses supérieures à Moshe. Et Kasher Tavin d'Ivray Emet. Si tu comprends les paroles de vérité, Teda, Kima Shaya Yodea Moshe Ben Voa, Masheloya Yodea, Akon Imshar Achar Etsem Amala Ben Voa, Shaya le Moshe, Mashaya Yodea Bilam Ben Voa, Masheloya Yodea, Akon Imshar Mema Sheloya le Bilam Amala Yona Shala le Moshe. Oui, c'est très clair. C'est-à-dire maintenant, tu vas très bien comprendre de manière claire que le niveau supérieur de Bilam venait de sa dimension quelque part déficiente. Est-ce que Moshe, sa voix est limitée, venait de sa dimension supérieure? Mais c'est sûr que, si vous voulez, lorsque il y a eu, à la fin du XVIIIe siècle, les Juifs du ghetto qui ont eu, après les guerres napoléoniennes, la possibilité d'accéder aux sciences des nations, ils ont pété un câble. Ils se sont dit, mais il y a des choses extraordinaires, il n'y a pas ça chez nous. Il n'y a pas ça chez nous. Et il y en a plein, ils ont pété, ils ont dit mais c'est incroyable. Nous, on fait Rashi, Tosfot, le Marsha, le truc, on n'y comprend rien, machin. Tu touches, je sais pas moi, à des philosophes, à des philologues, à des historiens, à des trucs. Tu te dis, enfin, enfin des choses de haut niveau. Et c'est vrai. C'est vrai. Enfin, la lumière. Enfin la lumière. C'est Enfin, l'obscurantine. Quand quelqu'un comme Moïse Mendelssohn, il a voulu faire une synthèse de ça, il a foutu en l'air tout le judaïsme allemand. Il croyait bien faire. Quoi? Quelle synthèse de quoi? De la connaissance philosophique et de la tradition juive. Il a foutu en l'air parce que quelque part, nous, je sais pas, on va passer notre journée sur Mouxé ou machin ou Migo ou on construit notre vie. On construit notre vie, mais pour quand tu es en contact avec, je sais pas, moi, il paraît que Mendelssohn, il avait fait un concours de philosophie, il avait été plus fort que Kant. Il y avait un concours, il avait le premier prix et Kant le deuxième prix. Donc, c'était enfin des choses sérieuses, on touche des choses. Nous, on est.
C'est- On parlait du numérique tout à l'heure, dans un monde, ça aussi, un monde de la connaissance partagée par le numérique, cette séduction, elle est à nos portes. Ah ouais. On voit qu'il y a 3 siècles, il n'y avait pas de numérique, elle était autant à la porte. Oui, mais là, c'est encore plus complexe, c'est accessible, ça, cette connaissance. Ok, regardez, on va s'arrêter là pour le moment. C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire, là. Ah ouais, Parce que c'est indépassable. Il y a quelque chose de supérieur chez les nations. il y a quelque chose de super. Ça, c'est un. Mais dans la pureté. Voilà. Non, mais Ouais. du coup, ça fait une tension. Oui, ça fait une tension, tu te dis, c'est. Mais regardez, il faut bien savoir que le Maharal, il a écrit ça à l'époque de la Renaissance, où ses contemporains, ils pétaient des câbles, Il dit enfin, comme tu as dit, enfin les Lumières. C'est vrai, mais on rentre à la maison. Salut Bobon, comment tu vas? Le Rambam il dit il faut respecter sa femme, tout ça. Ok, il faut être gentil. Bon, au début du livre, il disait autre chose quand même. C'est fou là qu'il change de discours. Vas-y. Au début, il disait justement que la spécificité du juif était dans peut-être c'est pas les bons mots, mais que les mitzvot, elles avaient une dimension essentialiste, que même si l'apparence dans la Gemara, dans le Talmud, ça ressemblait à la construction du monde, ça touchait des choses plus essentielles, quoi. Et là, d'un coup, il vient nous dire finalement, c'est les nations essentiel. Ça va plus loin. Mais disons, pour s'en rendre compte, bon, il faut bosser. Je suis d'accord. On est tous des flemmards. C'est ça la conclusion. Vive les flemmards. Allez. Là, les zoomers, demain soir, il n'y a pas cours. Hein. Ok. Il n'y a pas cours demain soir. Allez, Hanouka Sameach. Au revoir. Hanouka Sameach.